Alors, concernant le cancer, parce qu'on en parle beaucoup quand même, hein, qu'est-ce qui se passe pour le jeûne et le cancer? Alors là, je me réfère entièrement aux travaux du biologiste Walter Longo. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le merveilleux film qui est passé sur Arte plusieurs fois, de Thierry de l'Estrade, Le jeûne, une nouvelle thérapie. Hein, ils expliquent bien le fonctionnement de ce qui se passe sur ce que je vais vous expliquer là. Donc voilà. Alors, sachez que les gènes dirigent le travail des cellules. Hein, ça, c'est l'information de base. Et donc, Walter Longo a trouvé qu'après 2 jours de jeûne, les gènes modifient complètement les fonctions des cellules. La cellule, quand elle a plus d'apport de glucose, elle se met en mode protection au bout de 2 jours. D'accord ? C'est un petit peu un réflexe atavique dû aux 3 milliards d'années d'évolution qu'on a vu avant. Donc, nos cellules, elles ont appris à faire ça. Elles se mettent en mode protection. Par contre, donc c'est ce dessin-là qui nous le prouve. Moi, je leur fais confiance. Par contre, après 2 jours de jeûne, les gènes de la cellule cancéreuse s'expriment complètement de manière opposée, n'ont plus ce réflexe atavique, ils ne savent plus se mettre en mode protection. Et donc, c'est la cellule cancéreuse, elle a muté, donc elle a perdu la mémoire de l'évolution. Et donc, quand vous faites une chimiothérapie, eh bien, la cellule cancéreuse va prendre à fond tous les effets de la chimiothérapie, parce qu'elle est toujours pareil, alors que les autres cellules sont en mode protection. Et donc, ça c'est prouvé maintenant, vous n'aurez pratiquement plus d'effets secondaires à une chimiothérapie si vous jeûnez avant. Alors là, je mets un bémol, vous ne pouvez jeûner que si vous êtes en bonne forme, en bon état de santé. Quelqu'un qui est déjà malade, il ne pourra pas encore jeûner, ça va encore l'affaiblir plus, évidemment. Donc ça, c'est un processus qu'on peut faire au début d'une chimiothérapie, mais pas déjà quand on est dedans. Mais il y a vraiment beaucoup, moi j'ai suivi déjà plusieurs personnes qui ont fait des chimiothérapies et c'est vraiment flagrant. S'ils font une chimiothérapie sans jeûner, ils sont malades, et avec un jeûne, ils ont pratiquement pas d'effets secondaires. C'est assez incroyable. Hein. En plus, la cellule cancéreuse, elle est très gloutonne. Elle consomme 18 fois plus de glucose qu'une cellule normale. Donc, quand vous la faites jeûner, elle déteste cet environnement. Hein. C'est vraiment, c'est un véritable cauchemar, le jeûne pour les cellules cancéreuses. De toute façon, ça, c'est un conseil que vous pouvez donner à n'importe qui serait malade. Ne pas consommer de sucre. Et quand je dis sucre, c'est aussi les pâtes, le pain, la pizza et tout ça. Hein. Voilà. Est-ce que ça a des implications psychologiques ? Alors oui, ça j'en suis persuadée. Hein, ça permet tout un tas de repositionnement, on va dire, psychologique. Le fait d'être dans un cadre en dehors de votre domicile, ça y participe déjà. Si vous faites ça en dehors de chez vous, et quand vous ne travaillez pas, vous n'avez plus qu'à penser qu'à une chose, c'est à votre bien-être. De toute façon, déjà, vous allez aller mieux. D'accord ? Et donc, souvent, ça permet de se centrer, de se retrouver, se repositionner, se questionner. Ça, c'est sûr. Mais, en plus, ces fameux corps cétoniques. Donc, vous savez, au bout de 4 jours, le corps transforme les triglycérides en corps cétoniques. Et donc, votre nourriture, ce ne sera plus du glucose, mais des corps cétoniques. Les corps cétoniques, c'est vraiment une friandise pour le cerveau. Une friandise à effet booster. J'aime bien ça. Vous avez l'impression que vous êtes un petit peu sur un nuage des fois quand vous jeûnez. C'est assez bizarre. Parce que c'est souvent, il y a souvent une émission plus importante de certaines hormones. Donc cortisol, adrénaline et endorphine sont sécrétées plus abondamment. Donc ça compose vraiment un cocktail euphorisant qui est assez sympathique. C'est d'ailleurs pour ça souvent que ça règle les problèmes de burn-out, de dépression. Hein. C'est à cause de ça. Ou jeûner. Alors là, je fais un peu ma pub, hein, c'est normal. Chez soi ou dans une structure. Alors évidemment, on peut jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours chez soi à la maison sans aucun problème. Et c'est même une bonne chose, hein, évidemment. L'idéal, ce serait de jeûner 1 jour par semaine, je pense. Mais ce qui est sympa quand même, surtout si vous avez une pathologie,
c'est de faire un plus grand moment. Parce que là où il y a véritablement l'autolyse qui commence à se mettre en branle et qui se produit, c'est au bout de 3 jours, à partir du 4e jour. Et là, à ce moment-là, il peut s'avérer, d'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est ce qu'on on parle d'acidose à un moment donné. Quand il y a vos toxines qui arrivent dans le sang, ça va acidifier un petit peu, effectivement, le sang, et ça va créer certains petits problèmes. Et là, il vaut mieux être encadré. C'est sympa quand même d'avoir quelqu'un qui vous rassure, qui vous dit c'est pas grave, ou fait ceci, ou fait cela, mets une bouillotte là. Et ça, c'est très important. Jeûner, c'est quand même pas juste s'arrêter de manger. Il y a tout un tas de choses à faire pour ouvrir ces fameux émonctoires, à les aider à sortir les toxines. D'accord ? Et ça, on va vous aider lorsque vous êtes dans un centre, dans un lieu qui est prévu pour ça, où les gens ont l'habitude d'encadrer des jeûneurs. C'est vrai que c'est quand même... ils sont plus au courant, quoi. Enfin, on est plus au courant. Hein. Donc moi, j'ai une chance incroyable. J'ai un centre de jeûne où je fais jeûner tous les mois. J'ai une semaine et tous les mois, j'ai un week-end. Donc j'ai 2 formules, week-end aux semaines. Et j'ai trouvé un endroit qui est absolument merveilleux, sous le Tenchel. Je ne sais pas s'il y en a qui vous connaissent. Le Tenchel, c'est un massif qui est au-dessus de Tannenkirch, qui est un petit peu magique comme ça, où on pense qu'il y avait des druides au-dessus, il y a des menhirs, il y a des dolmens, il y a des choses à voir qui sont absolument incroyables. Il y a une énergie surtout qui est incroyable là-bas au-dessus. Hein. Donc j'ai vraiment de la chance d'avoir trouvé cet endroit qui veut rester. Hop, ça. Je vais vous montrer quand même quelques photos, hein, comme ça si j'arrive. Ça, ce sont les roches que vous pouvez trouver au Tenchel. Il y a des choses qui sont absolument incroyables. Hein. C'est le dolmen, la source aux esprits. On le connaît, il n'y a rien marqué, mais c'est un des plus grands dolmens de France. Donc, allez vous balader là-bas, c'est vraiment trop joli. Et il y a une énergie qui se dégage qui est absolument incroyable. Hein. Donc moi, j'ai trouvé un petit cocon là où c'est vraiment... il n'y a que 8 places et c'est vrai que c'est sympa. Ce sont des petits groupes. Là aussi, c'est important. La force du groupe. Parce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas le courage de faire tout seul chez soi. Par exemple, on va marcher tous les matins. Hein. C'est jeûne et randonnée. Donc on va marcher tous les matins. Des fois, il y a des gens qui n'auraient pas le courage, qui me disent ce matin, c'est pas possible. Et le fait que les autres les motivent et tout ça... Ils partent et puis on marche et ils marchent toute la balade et il y a quelque chose qui se passe quand même. Hein, c'est vraiment sympa. Hein. Bon, je vous ai mis quelques photos. Hein. Voilà, ça c'est ma devise. J'adore cette phrase d'Hippocrate. Donc la force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin. C'est vrai, c'est ça, c'est très important. Si un jour vous avez une maladie, ne vous laissez pas enfermer dans cette maladie. Ne vous laissez pas dire vous en avez pour tant d'années ou tant de mois ou comme ça. Il y a toujours quelque chose à faire. Rien qu'à cause de la force de l'esprit. Ça, c'est absolument incroyable, hein, cette force qu'on a en nous. Hein. Il faut y aller à fond, quoi. Hein. On peut venir à bout de tous les problèmes. Il suffit de les prendre à bras le corps. Et de ne pas les prendre peut-être trop tard. Ça, c'est souvent des fois un peu un autre souci, quoi. Hein. Mais on a cette force en nous qui nous permet de venir à bout de bien des soucis. Hein. Et moi, je pense que la majorité, c'est des soucis, quoi. Hein. Voilà, j'ai fait un tour très, très rapide du jeûne. Et je vais vous donner la parole, hein, si vous avez des questions. J'espère que ça n'a pas été trop technique ou trop ennuyeux. Comme je ne vous vois pas trop, j'arrive pas à savoir ce que vous pensez. Donc, est-ce que vous auriez des questions ? Bonjour, merci beaucoup, c'était vraiment intéressant. J'ai plusieurs questions. Une question sur Laurent Schwartz, qui fait des travaux justement sur la cellule et qui considère que c'est les mitochondries qui dysfonctionnent dans le cancer et c'est pour ça qu'il recommande le régime cétonique. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que vous avez exploré ça ? Ça vient effectivement en parallèle des travaux de Walter Longo, hein, puisque c'est au niveau génique je ne sais pas si on dit ça comme ça. Mais effectivement, il faudrait voir à coupler avec les problèmes, avec les travaux de Walter Longo. Hein, oui, d'accord. Je n'ai pas été voir en détail ce que disait Schwartz, mais... Et du coup, ça vaut la peine. Il a écrit un petit bouquin il y a 1 an et demi qui est vraiment intéressant là-dessus et qui explique très bien comment, avec quelques médicaments précis et justement un régime cétonique, mais alors peut-être un jeûne, à voir ce que ça peut donner.
Et puis, l'autre question que je me pose, c'est quand vous dites, j'ai 2 questions encore, sur le cancer, quand vous dites un jeûne préalable, ça peut être bien, mais il y a beaucoup de traitements par chimiothérapie qui sont hebdomadaires. Donc, si on doit arriver à dépasser les 2-3 jours, ça devient compliqué. Si c'est toutes les semaines et que c'est comme ça pendant des mois. Ouais. Et l'autre question encore, c'est du coup, puisque l'intérêt, c'est quand on arrive justement à ces corps cétoniques, pourquoi on considère que c'est bien de quand même jeûner une journée ou quelques heures, etc. Voilà, Ouais. merci. Voilà. Alors, à propos du cancer, effectivement, si vous avez une chimiothérapie qui dure plusieurs jours, ça pose problème, effectivement. Alors, il faudra le faire au début de chaque série. Vous faites 2 jours, effectivement, mais au bout d'un moment, ça n'aura plus d'effet. Mais ce sera quand même déjà super bien, quoi. Hein, ça, c'est clair. De toute façon, dans ce cas-là, moi, je conseille plutôt de faire un régime cétogène, comme vous avez dit vous-même, 0 sucre. Après, c'est à étudier en fonction de chaque cas. Hein. C'est assez particulier. Moi, je ne suis quand même pas spécialisée, je ne suis pas oncologue, quoi. Hein. Bon, j'ai déjà eu affaire vraiment à ce genre de soucis. Pour le 1 jour de jeûne, c'est très très bien. Effectivement, vous n'allez pas jusqu'au corps cétonique, mais ça donne quand même cette possibilité au corps de faire du nettoyage, le nettoyage quotidien. Vous n'allez pas faire le grand ménage de Pâques, là, mais vous allez faire le petit ménage de tous les jours. Et c'est fait régulièrement. Du coup, le corps, il ne va pas stocker vos toxines de manière exagérée. Moi, c'est ce que je conseille. Hein. Si on a l'occasion, c'est de faire 1 semaine par an, et puis après, de faire des petites piqûres de rappel, comme ça, le plus souvent possible, quoi. Quelles sont les conditions primordiales pour démarrer un jeûne ? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des contre-indications déjà. Il y a quand même quelques petites contre-indications. Si vous êtes anorexique, ce n'est pas votre cas. Donc, si vous n'avez vraiment aucune réserve, ça, c'est pas possible. Et peut-être le diabète de type 1, là, je ne sais pas trop encore comment me positionner, j'ai pas encore réussi. Mais sinon, a priori, pour moi, tout le monde pourrait. Après, ce qui est très, très important, c'est que ce soit vous qui l'ayez décidé. Les gens qui n'ont pas assez à manger ou qui ne peuvent plus manger, ils ne l'ont pas décidé et ce ne sera pas du tout vécu de la même manière. Il faut que ce soit vous qui soyez moteur déjà pour que ce soit efficace. Après, je ne sais pas qu'est-ce que vous... Il y a une descente alimentaire, c'est peut-être ça que vous... Est-ce qu'il faut revitaliser un corps avant de démarrer un jeûne ? Voilà. Je pense, moi, que ce sera salutaire pour même si vous n'êtes pas assez vital, comme on dit, hein, dans certains cas. Après, si vous avez un doute, il faut se renseigner. Mais je pense que pour tout le monde, ça peut être effectivement efficace. Il faut savoir quand même que vous ne pouvez pas entamer un jeûne long comme ça, du but en blanc. Vous avez fait la fête, vous avez mangé beaucoup de choucroute, bu beaucoup de vin et tout ça. Et hop, le lendemain, vous faites un jeûne de 40 jours. Ce serait peut-être pas bon pour la santé. Il y a une descente alimentaire à faire. C'est ce qu'on préconise généralement. Hein. Quand les gens s'inscrivent, on leur envoie un protocole de descente alimentaire. On commence par éliminer l'alcool, ensuite la viande, etc., etc. Le café aussi, pour arriver les 2 derniers jours à essayer de se nettoyer le plus possible. Et après, il y a une purge à faire parce que vaudrait mieux avoir le système digestif vide. Alors moi, j'utilise souvent, je propose aux gens d'utiliser tout simplement le jus de pruneau, qui marche très bien. Hein. Vous buvez 3/4 de litre de jus de pruneau en très peu de temps et c'est une très bonne purge. Ça marche très très bien. Je ne sais pas si c'était ça votre question, oui. Ok, voilà. D'autres Bonjour. Bonjour. En complément à la question de monsieur, là, j'aimerais savoir justement comment on sort d'un jeûne. C'est tout à fait complémentaire, c'est voilà. Vrai. J'aime pas trop en parler parce que c'est le côté pas rigolo. Quand vous faites 1 semaine de jeûne, pareil, vous ne pouvez pas reprendre l'alimentation directement. Et là, il va y avoir 15 jours de reprise alimentaire. Donc, en fait, c'est toujours autant de jours que vous jeûnez, vous faites de descente alimentaire et le double de jours de reprise alimentaire. Donc si vous jeûnez 1 semaine, vous faites une semaine de descente alimentaire et 15 jours de reprise alimentaire.
Donc tout doucement, on reprend l'alimentation, les féculents, hein, pour arriver à la viande et l'alcool à la fin. Et ça, par contre, on vous explique exactement ce qu'il faut faire quand vous êtes en jeûne. Hein. Quand on est pendant une semaine, on vous donne quand même de quoi vous occuper, hein, parce que c'est sûr que ça risquerait d'être long. Hein. De toute façon, tous les matins, on va marcher pour bien faire comprendre au corps qu'il ne faut pas puiser trop dans les protéines des muscles. Donc ça, c'est une première chose. Et en plus, et après, on vous propose plein de petites activités. On ne s'ennuie pas. De toute façon, ce qui est important, à la limite, quand vous jeûnez, et si vous faites le jeûne à la maison, ce serait plus efficace de rien faire. Donc les gens qui me disent je jeûne en travaillant, je trouve que ce n'est pas assez efficace. Il faut vraiment prendre un temps où vous ne vous occupez que de vous. Hein, vous faites rien en fait. On fait rien. On marche un petit peu, on fait un peu de sport, mais psychologiquement, il faut faire le moins possible. Pour vous donner en fait toute cette énergie qui est dévolue au cerveau, vous rappelez les 1/3 dévolus au cerveau, si vous pouvez en donner une partie aussi pour le corps, pour nettoyer, c'est quand même bien, quoi. Hein. Donc 15 jours en cas d'une semaine, il y a 15 jours de reprise alimentaire. C'est l'idéal. Si vous faites que 2 jours, vous allez être malade. Hein. Si vous reprenez, par exemple, au bout de 2 jours, vous reprenez l'alcool, vous allez être malade. Il faudra attendre quand même quelques jours, quoi. Mais il y a une reprise, hein, ça c'est sûr. Hein. Oui, bonjour. Je suis les travaux américains sur ce sujet, et tout particulièrement le Dr Group. Et il explique qu'au bout de 18 jours de jeûne hydrique, nous avons une naissance des cellules souches et que les organes se régénèrent complètement. Ouais. Et c'est comme ça qu'on sort du cancer avec le jeûne. Ouais. Les cellules cancéreuses, elles ont une vie quand même assez longue, hein, malheureusement. Et il y a certaines cellules qui peuvent avoir plus de 18 jours de temps de vie, quoi. Hein. Mais non, je ne dis pas que les cellules cancéreuses meurent, mais qu'à partir de 18 jours de jeûne, nous avons les cellules souches qui apparaissent. Oui. Mais de toute façon, moi, je suis persuadée que si vous jeûniez 40 jours, il n'y a aucune cellule cancéreuse qui pourrait survivre à ça. Hein. Après, je ne prendrais jamais le risque de dire à quelqu'un qui a un cancer, jeûner pendant 40 jours sans faire aucun traitement. Hein. Ça, ce n'est pas du tout mon propos. Hein. Oui, mais alors, si on suit les Américains, si on ajoute l'acide alpha-lipoïque, hein, et éventuellement de la low dose de Nétraxone, eh bien, on s'en sort très bien. Oui, après, effectivement, si vous rajoutez certaines choses, mais là, il faudrait vraiment regarder ça. C'est vraiment cas par cas, quoi. De toute façon, le cancer, quelqu'un qui a un cancer, il faut vraiment... on ne peut pas juste dire vous faites comme tout le monde. Il faudrait vraiment voir avec lui exactement comment faire. Peut-être un protocole différent. Moi, je ne traite pas chez moi, en une semaine, je ne traite pas quelqu'un qui a un cancer, c'est clair. Hein. Par contre, je peux être amenée à le suivre. S'il a envie... Mais voilà. on peut peut-être aider davantage que de voir les gens souffrir comme ça dans des chimios. Oui, non, mais c'est clair. Parce qu'il y a vraiment des travaux qui se font. Hein, il y a des cliniques spécialisées qui sortent vraiment les gens de moi, le conseil que je pourrais maintenant donner à quelqu'un qui a un cancer, c'est de casser sa tirelire et d'aller à la clinique Büchinger en Allemagne. Hein, de se faire suivre. Ils ont des médecins pour ça. Oui. Et ils traitent justement avec l'acide. Ils n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas. Ah ouais. Non. D'accord, ok, je ne savais pas. Contre-indication. Ah ouais. Bon, je ne savais pas. Excusez-moi. Bon, il faudrait voir autre chose. Mais il y a beaucoup d'endroits où vous jeûnez, où ils mettent sur les spécifications, ils n'acceptent pas les gens qui ont des problèmes. Hein. Moi, j'étais formée, je suis naturopathe, j'ai été formée pour suivre les gens qui ont des pathologies. Donc j'accepte, on regarde ensemble en fonction des médicaments que vous pouvez prendre. Est-ce qu'il faut les garder? Est-ce qu'on peut les diminuer? Si j'ai un souci, j'appelle le médecin. Et voilà, donc je suis habilitée à suivre des pathologies, quoi. Oui, mais dans les pathologies aussi, on travaille beaucoup d'autres formes de désintoxication. Oui. Tout particulièrement, il y a quelque chose qui est vraiment, suivant les travaux du Dr Clark, qui a toujours été critiqué, maintenant ressort justement tout comment se déparasiter. Oui, mais ça, de toute façon, c'est le jeûne, c'est vraiment le but ultime de se déparasiter, comme vous dites, quoi. Hein. Voilà. Vous êtes tous convaincus, hein, j'espère?
Ouais. N'hésitez pas à faire ça. Moi, je ne comprends même pas que ce soit pas plus connu et plus développé en France, quoi. Ça, on a des tellement bons résultats, c'est incroyable. La dernière fois, j'ai une jeune fille qui est venue, qui avait une maladie de Lyme, qui avait des douleurs depuis 10 ans. Depuis l'âge de 17 ans, elle avait 27 ans, elle avait des douleurs tout le temps. Le premier jour, on est parti en balade, elle gambadait. Elle dit « Mais c'est pas possible, je revis, c'est pas possible ». Alors je dis pas qu'on lui a soigné sa maladie de Lyme, mais déjà on a fait un pas immense. Il n'y avait aucun autre médicament qui arrivait à la soulager, quoi. C'est ahurissant. Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous pensez de la cure de Breus ? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la cure de Breus, c'est une cure à base de tisane, d'herbes, de jus de légumes. Et alors, je pense que c'est très bien, puisqu'en fait, on enlève le sucre. C'est une cure souvent qui est proposée à ceux qui ont le cancer, hein. Donc, c'est très bien. On enlève le sucre. Peut-être qu'elle n'est plus tout à fait adaptée à l'alimentation auquel on a accès de nos jours. On peut peut-être un petit peu la modifier dans certains cas, c'est à voir avec le thérapeute, quoi, hein, qui vous propose, et avec votre envie. Il faut quand même vivre, surtout quand vous êtes malade, il ne faut pas être complètement dans l'ascèse, parce que c'est un côté quand même très difficile. Il faut quand même apporter un peu de douceur à quelqu'un qui est malade, hein. Voilà. Monsieur a là. Alors, je vais répéter la question. Combien coûte le jeûne, hein ? Chez moi, particulièrement, une semaine, c'est 600 €. Et un week-end, le week-end, c'est un week-end prolongé. Ça va le plus souvent du vendredi 17h au lundi 13h. C'est 300 €. Alors vous me direz quoi, pour rien manger ? C'est ce qu'on me dit tout le temps, hein, j'ai l'habitude. Alors non, vous répondrez, c'est pour être super bien logé et super bien encadré. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous avez parlé principalement du glucose, puisque c'est vital. Qu'est-ce que deviennent les protéines et lipides ? Oui, j'en ai un petit peu parlé. C'est vraiment le principe de l'autolyse. Grâce à l'autolyse, le corps va dégrader tout ce dont il n'a pas besoin. Par exemple, il y a un petit morceau de muscle là qu'il doit refaire. Donc, il va prendre les molécules, les mettre sous forme d'acide aminé, par exemple, et il va recomposer, il va réutiliser ça. Ce qu'il ne fait pas d'habitude. D'habitude, tout ce qui est renouvelé dans notre corps, tout ce qui est vieux, là, il va l'évacuer dans les selles et les urines. Alors que là, vraiment, on se rend compte, lorsqu'on étudie l'urine et les selles d'un jeûneur, qu'il y a réutilisation des choses abîmées. Et c'est ça vraiment l'autolyse, c'est ça qui est intéressant, quoi, hein. Moi, j'ai 66 ans, j'ai la chance de ne pas avoir de diabète, de ne pas avoir de cholestérol, toutes ces merdes. Je fais très attention à ma santé, mais manque de bol pour moi. On vient de me découvrir, Paul Thévenot vient de me trouver des maladies de Lyme 2 qui ont été enquistées. Évidemment, j'ai des douleurs partout. Ah ben voilà, comme je parlais de la jeune fille. C'est pour ça que je suis là, et vous avez abondé dans mon sens, et ça marche, vous m'intéressez énormément. Ouais, et écoutez, en Alsace, c'est incroyable le nombre de personnes qui ont cette maladie, sans le savoir en plus. Hein, souvent, exactement, parce que quand c'est enquisté, on ne le sait pas. Mais pas du tout détecté en France, on n'a qu'un seul type de test. En Allemagne, ils en ont plusieurs, donc peut-être si vous avez un doute, si vous avez... Pardon ? Moi, on m'a dit qu'il n'y avait qu'un seul type en France... Ouais, enfin moi c'est la géobiophysique. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu sous-estimé quand même, la maladie, hein, complètement. Moi, c'est pas les laboratoires qui m'ont trouvé ça, c'est la médecine quantique et la physique quantique. Hein. Ouais. Merci Monsieur Thévenot. J'ai enfin découvert pourquoi j'avais mal partout. Ouais. Alors on vous dit. Peut-être qu'il faut essayer de faire un jeûne thérapeutique, donc au moins une semaine, c'est peut-être vraiment bien. Après, est-ce que ça arrive à le guérir ? Peut-être pas. Peut-être qu'il faut faire. Comme le préconisait le docteur Guelpa, peut-être une succession de jeûnes et de régimes végétariens. Peut-être. Mais il faut voir, ça dépend vraiment. La maladie de Lyme, ça peut être tellement différent d'une personne à l'autre. C'est incroyable, les différents symptômes qu'il peut avoir. Hein, c'est incroyable. Hein. Et donc là, il faut vraiment aller voir... oui, ou alors quelqu'un que je connais, ou je vous dirais, mais ou alors en jeûne. De toute façon, si un jour vous venez jeûner chez moi, si j'ai la chance de vous avoir, pendant une semaine, on vous donnera vraiment beaucoup de conseils, ça, de toute façon, surtout sur la nutrition. Hein, le dernier soir, on fait une super grande conférence, enfin une causerie, on appelle ça,
sur la nutrition et la façon de se nourrir vue par les naturopathes. C'est pas du tout la même chose que les nutritionnistes, hein. Souvent, les nutritionnistes, ils prennent tel produit, ils disent, bah, il y a ça dedans, il y a ça dedans, il y a ça dedans, donc ça doit être bon pour la santé. Nous, on va plutôt regarder une fois que ça a été digéré. Je vous donne l'exemple typique, le thé. Le thé, c'est un très bon produit. Quand on regarde, il y a plein de choses dedans, d'antioxydants, de tanins, je ne sais trop quoi et tout ça. Une fois que c'est digéré, manque de peau, ça va tapisser votre paroi intestinale. Et du coup, l'absorption des autres nutriments se fera beaucoup plus difficilement. Donc les gens qui se baladent avec souvent une thermos pleine de thé, ça c'est à bannir, quoi. Le thé, il faut que ça reste un produit plaisir de temps en temps, mais pas à en boire des litres et des litres, absolument pas. Bon voilà, ce genre de petits conseils qu'un naturopathe peut être amené à vous donner. Voilà. Non, après le thé vert sera peut-être moins. De toute façon, vous n'avez qu'à faire l'exemple. Enfin, vous regardez, vous prenez votre thé, vous le laissez dans la tasse et vous regardez ce que ça devient. Voilà, bah, vous avez la même chose à l'intérieur ou presque. Évidemment, on a des enzymes qui vont attaquer tout ça, mais quand même. Voilà. Donc, on donne beaucoup de conseils pendant la semaine et ce genre de choses. Et ce qui est important, j'en ai peut-être pas assez parlé, c'est la force du groupe. Ça, c'est assez incroyable. On peut toucher un mot avant. Mais quand vous êtes en groupe, vous arrivez à faire des choses assez incroyables. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et il y a cette énergie qui se dégage qui est exceptionnelle. Bon, moi, j'ai quand même une chance incroyable parce que je fais quand même le métier le plus sympa au monde, quoi. J'emmène des gens heureux se promener dans la nature. Hein, quand même. C'est génial. Et en plus, je les soigne. J'ai des résultats absolument incroyables, quoi. C'est fou. Hein, vous êtes jaloux, hein? Voilà. Bien. Quelqu'un a-t-il encore des questions? Je crois que tout le monde a tout compris. Et tout, c'est tout. De toute façon, alors, vous avez eu des flyers. Si vous n'en avez pas eu, mon adorable sœur qui est là, elle va vous en donner. Et vous pouvez me téléphoner à tout moment. Hein. Moi, je suis joignable. Bon, des fois, quand je suis au Tenchel, ça capte plus. Mais la dame, elle a encore une question. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Très bonne question. Alors, la personne la plus âgée que j'ai fait jeûner, elle avait 82 ans. Elle était en forme, il n'y a pas de problème. Après, à voir. Si vous avez un doute, vous me demandez. À partir du moment où vous êtes en forme, il n'y a aucun problème. Pour quelqu'un qui a l'habitude de jeûner, il va pouvoir jeûner jusqu'à 130 ans. Enfin, très longtemps, quoi. Il n'y a aucun problème. C'est souvent la première fois, la démarche et tout ça... faut se faire accompagner. Ça, de toute façon, la première fois, je pense que c'est vraiment utile de se faire accompagner. Au revoir. Monsieur. Non. C'est la blague. Merci, Fanfan.